Bonsoir les amis, je suis Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, dans le cadre du temple bouddhiste, nous allons étudier le tableau des pseudo-religions. Alors, la religion chrétienne, au fur et à mesure de son existence en Europe, a connu pas mal de changements et elle a connu une altération très importante au moment de la Renaissance où elle s'est dirigée vers ce qu'on appelait plus tard le cartésianisme et la méthode scientifique. Alors, effectivement, Descartes paraît l'inventeur de la méthode scientifique, mais il ne l'est pas. C'était tout simplement dans l'air du temps, c'était devenu une habitude, c'était ce qui était à la mode, donc d'où le terme moderne. Et Descartes n'a été en réalité qu'un synthétiseur, ou plus exactement, selon René Guénon et Jean-Marc Lallemand dans son livre René Guénon et les 7 tours du diable suivi de Les Tréteaux de l'Antéchrist, il semble que René Descartes ait été surtout un catalyseur de certaines influences. D'ailleurs, un culte lui a été rendu que René Descartes ait été surtout un catalyseur de certaines influences. D'ailleurs, un culte lui a été rendu après sa mort sous la forme de reliques, puisque une partie de ses os a été prélevée sur son cadavre pour certainement faire ce qu'on appelle de la palingénie, c'est-à-dire l'évocation de son âme à travers ses os. Ça existe dans diverses traditions, notamment dans le bouddhisme tibétain, où il y a des fémurs humains qui sont utilisés de manière rituelle pour faire venir des spectres et des démons. On est là dans le domaine mystico-magique, qui est normalement réservé à des adeptes de haut rang et qui peut à n'importe quel moment conduire à la folie, à la magie noire ou à la possession démoniaque, en tout cas à notre époque à des troubles psychiatriques. René Descartes nous a laissé un dispositif qui vaut actuellement dans nos universités et qui est très intéressant, c'est-à-dire que d'un côté, il sépare les sciences exactes et de l'autre côté, les sciences humaines. On dirait les sciences dures d'un côté ou sciences exactes et de l'autre côté, les sciences humaines ou les sciences sociales. C'est ce que nous allons voir à la suite. Le tableau des pseudo-religions. Alors, la religion chrétienne, au fur et à mesure de son existence en Europe, a connu pas mal de changements et elle a connu une altération très importante au moment de la Renaissance où elle s'est dirigée vers ce qu'on appelait plus tard le cartésianisme et la méthode scientifique. Alors, effectivement, Descartes paraît l'inventeur de la méthode scientifique, mais il ne l'est pas. C'était tout simplement dans l'air du temps, c'était devenu une habitude, c'était ce qui était à la mode, donc d'où le terme moderne. Et Descartes n'a été en réalité qu'un synthétiseur, ou plus exactement, selon René Guénon et Jean-Marc Lallemand dans son livre René Guénon et les 7 tours du diable suivi de Les Tréteaux de l'Antéchrist, il semble que René Descartes ait été surtout un catalyseur de certaines influences existantes d'une énergie et d'une matière noire, en plus de l'énergie de la matière telle que nous les connaissons. La physique et la biologie, qui se résument d'une certaine façon dans la chimie, intervient dans une interface entre la biologie et le droit, qui est la géographie. Et on devrait même dire, d'une certaine façon, l'histoire-géographie, c'est-à-dire que, en fonction de notre biologie, et du lieu où on habite, on va avoir des sciences humaines qui vont être différentes, des morales différentes, et on va avoir aussi des religions ou des pseudo-religions différentes. Pour l'instant, on n'est pas dans l'étude des religions, on est dans l'étude des pseudo-religions, en particulier le scientisme moderne apparu avec Descartes. Ce mélange de droit, c'est-à-dire la règle qui permet de comprendre les sociétés humaines et aussi la biologie, et puis l'interaction avec le milieu, a donné naissance à l'évolutionnisme, en particulier celui proposé par Darwin. Mais Darwin n'est pas l'inventeur de l'évolutionnisme, il a repris lui aussi des idées qui étaient dans l'air du temps. Le darwinisme se propose, à travers l'étude de la géographie, de comprendre la biologie et de comprendre aussi le droit, c'est-à-dire les règles naturelles qui vont présider à cette évolution des espèces.
Darwin a éloigné le public chrétien et définitivement du créationnisme, c'est-à-dire que avec le matérialisme, avec l'atomisme, on s'éloigne du tout spirituel qui était proposé par les chrétiens, la matière étant qu'un incident dû à la chute. Avec le darwinisme, on se sépare aussi du créationnisme, du Dieu créateur, pour avoir une espèce de processus cosmique qui s'appuie sur la physique avec le Big Bang, sur les mathématiques, sur la biologie et aussi sur le droit, la façon, quelles sont les règles qui gouvernent le vivant, la chimie et la géographie. Puisqu'on est rentré dans les sciences humaines à droite du tableau, eh bien, vous voyez que le droit connaît une matière un petit peu plus inférieure qui est la littérature, notamment la jurisprudence et puis aussi les romans qui permettent de comprendre les sociétés humaines à travers leur production littéraire. Et puis tout à fait à droite du tableau, vous trouverez la psychologie qui comprend la psychologie des foules et la psychologie humaine. On rentre là dans le domaine de la sociologie pour la psychologie des foules, et puis à proprement parler, à travers la littérature scientifique, notamment le Diagnostic of Statistic Mental Disorder, le fameux DSM, je crois qu'on est au 4e ou au 5e actuellement, peut-être même au 5e, qui est une compilation de la littérature scientifique. Alors cette littérature scientifique qui se berce d'archéologie et puis d'expérimentation, elle nous propose une histoire de l'être humain, et cette histoire de l'être humain, à travers sa sociologie, eh bien, a trouvé un aboutissement dans le freudisme, ce qui est une forme de spiritualisme, voire même de contre-initiation. Donc au début, on parle d'une pseudo-religion, la religion de la science, c'est une religion profane, les sciences profanes, on s'écarte de la science religieuse et de ses implications, en Europe à partir du 14e, 15e siècle. Et on va arriver au final au freudisme, c'est-à-dire à toutes les formes de spiritualisme qui existent à notre époque, qui sont basées sur l'investigation des mémoires, collectives, individuelles, voire cosmiques, dans les sectes du New Age. Et les histoires de vie antérieure et de karma, telles qu'elles sont apparues dans le spiritisme. Ensuite, la notion de chakra, et de chakra ouvrir et fermer, de pollution des chakras dans la théosophie. Puis après, une interaction entre l'être humain et l'environnement, qui sert de sociologie, d'histoire, de géographie et de chimie. Et c'est ce qui nous est proposé par l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Ce système, c'est le système actuel. Or, les milieux conservateurs, ce qu'on appelle les milieux pérennialistes auxquels j'appartiens, accusent la science d'être une pseudo-religion pour profanes, de s'être éloigné des révélations, en particulier de la révélation primordiale qui est la tradition primordiale ou la tradition pérenne. D'autre part, on pense, et à juste titre, puisque c'est documenté, par exemple par Alexandre Le Breton, que derrière le freudisme se cache en réalité dans les hôpitaux psychiatriques, dans les institutions pour enfants psychotiques ou les abandonnés, de graves faits de pédocriminalité. Alors, il y a deux excès. Le premier excès, c'est de penser qu'il n'y a aucun réseau qui existe. Et le deuxième excès, c'est de penser qu'il n'y a que des faits isolés. En réalité, on a des faits de pédocriminalité à l'intérieur des familles. C'est l'inceste, du père sur la fille, de la mère sur le fils, plus rarement. Mais on a aussi une pédocriminalité organisée qui a des relais dans la justice, dans la police, dans l'armée et qui organise d'une part son impunité judiciaire, sociale, médiatique et policière, et de l'autre côté qui tend à vouloir faire évoluer la législation vers une reconnaissance de la pédophilie, c'est-à-dire à partir du moment où l'enfant est consentant et à partir de quel âge ou qu'il lui trouve du plaisir, eh bien, il n'y aurait plus de détournement de mineurs, il n'y aurait plus d'actes pédocriminels. Donc actuellement, les sociétés occidentales sont poussées par l'élite financière qui a imposé, qui est héritière de l'atomisme avec sa science cartésienne, du darwinisme avec notamment le darwinisme social et du freudisme avec toutes les propositions de la psychotronique. Donc une accusation est portée assez souvent que ces milieux du freudisme soient contaminés par la pédocriminalité et qu'ils veulent la normaliser. Il est vrai qu'il y a des tentatives, je l'ai par exemple expliqué à propos du pasteur Witkowski aux États-Unis. Quand vous tapez Witkowski, vous avez beaucoup d'entrées sur la pédocriminalité, soit des gens qui en sont victimes, soit des gens qui luttent contre ou soi-disant luttent contre, soit des gens qui en font la promotion ou sont des auteurs. Vous tapez mon nom par exemple ou le vôtre, il y a peu de chances que vous trouviez autant d'entrées. Donc on a une caractéristique, c'est qu'il y a certaines familles qui sont liées, qui pratiquent l'inceste,
qui sont orientés vers la pédocriminalité, et il semble que dans l'oligarchie financière, l'oligarchie marchande, il y ait une tradition de pédocriminalité. Il y a d'ailleurs un membre de la famille, d'une famille de financiers très puissante, qui s'est exprimé sur le sujet sur la chaîne d'Alexandre Le Breton. Derrière le darwinisme social, beaucoup d'auteurs dénoncent l'existence de crimes rituels, c'est-à-dire que au nom de la progression sociale, que les meilleurs atteignent les plus hauts grades de la franc-maçonnerie par exemple, mais d'autres sectes aussi ou d'autres groupes, et qu'ils puissent diriger la société, eh bien tout ça s'appuierait, comme dans l'Antiquité, qu'il a beaucoup pratiqué, sur des crimes rituels, notamment des crimes d'enfants, mais aussi des crimes d'adultes, avec des consommations de sang, notamment pour prélever de l'adénochrome, en sachant que cette fameuse substance peut être synthétisée. Derrière l'atomisme se cacherait, selon les critiques traditionnelles, le cannibalisme, c'est-à-dire la volonté pour l'homme d'être un loup pour l'homme, que les hommes se dévorent entre eux. Et il est vrai que la bombe atomique, qui porte bien son nom, est le cas extrême du cannibalisme, c'est-à-dire le moment où l'être humain jette dans le feu un autre être humain pour pouvoir dévorer ses biens, dévorer son pays, dévorer sa volonté, ou même le détruire d'un point de vue spirituel, puisque par la suite il faut des centaines de milliers d'années pour retrouver un environnement conforme. Dans le tableau qui vous est ici livré, on part de la pseudo-religion, celle du scientisme, qui a remplacé le catholicisme à partir du 14e, 15e siècle, le Quattrocento en réalité, donc 1400 et quelques. C'est la renaissance de la culture édomite en Italie, et on arrive au final au satanisme à proprement parler, avec du cannibalisme, des crimes rituels et de la pédocriminalité. Il y a toujours eu un courant sataniste au cours de l'histoire, c'est clair, qui traverse toutes les religions, toutes les familles. Personne n'est à l'abri d'actes de cannibalisme, de crimes rituels ou de pédocriminalité. Mais il est vrai que, à cause des particularités génétiques de l'être humain, si vous vivez dans un milieu pédocriminel, si vous vivez dans un milieu où il y a des crimes rituels et si vous vivez dans un milieu où il y a du cannibalisme, cela va se répercuter sur votre génétique. On voit notamment dans le cas que j'ai donné en Écosse que le cannibalisme crée des êtres difformes avec des grosses têtes qui n'hésitent pas à se trouver impliqués dans des crimes rituels. Dans les crimes rituels, on peut connaître aussi les crimes sociaux, tout simplement, c'est-à-dire la police et l'armée commettent des crimes rituels au nom de la nation. Et on a une espèce de tradition, en fait, ou de pseudo-tradition, qui est de taper sur la gueule des manifestants en France et de mener des guerres injustes, des guerres coloniales à l'extérieur. La France est un pays de révolution et de colonisation. Donc on peut faire rentrer les crimes rituels du satanisme. On peut faire rentrer cette catégorie de crimes dans les crimes rituels, dans les crimes médiatiques et donc dans le satanisme. Quant à la pédocriminalité, c'est un sujet assez tabou. Il y en a eu dans l'église catholique, il y en a dans les monastères bouddhistes, il y en a dans les familles. Pas forcément dans toutes les familles. Dans les familles traditionnelles, il n'y en a pas. Moi j'ai investigué longuement sur ce sujet. J'en ai pas trouvé dans ma famille, mais c'est vrai que j'ai une famille toute petite, mais ça peut arriver dans n'importe quelle famille qu'il y ait un individu qui soit contaminés en rentrant dans un réseau quelconque et qui se conduisent mal sous l'effet des drogues, sous l'effet de l'alcool ou pour d'autres causes extérieures. On a ici, hélas, une description qui est assez négative du monde moderne, où en s'éloignant de la religion et en s'éloignant de l'initiation traditionnelle, de la Sophia Pérennis, de la sagesse pérenne, du pérennialisme, eh bien on en arrive au satanisme à proprement parler, c'est-à-dire où les enfants deviennent des objets sexuels, où des crimes rituels sont commis pour manipuler la psyché, l'âme collective, et où finalement il y a une espèce de cannibalisme qui va d'ailleurs jusqu'à l'invocation d'entités démoniaques qui vont coloniser, cannibaliser l'être humain qui leur sert de support, ce qui sera d'ailleurs au final le cas de l'Antéchrist. Je vous remercie pour votre attention, c'était Pascal Trefingui depuis Rio de Janeiro. On revient sur quelques basiques de cette chaîne, ça c'est un cours qui est dispensé au temple et que j'avais aussi donné sur ma chaîne en 2019. Je remercie Philippe de Rabat, de l'infographie, et puis je vous remercie tous pour votre attention, votre fidélité sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres personnes, notamment sur Facebook si elle vous a intéressé. Et vous êtes évidemment bienvenus au Brésil pour recevoir ces cours ou sur les cours en ligne qui continueront à être donnés en français par moi-même ou par les lamas qui sont en train de prendre ma succession puisque je suis appelé à m'exprimer plus en anglais et dans d'autres domaines. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Salut les amis.
très bientôt, ciao.